Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous montrer comment je réalise ces magnifiques knowless braids super facilement. Alors, pour commencer, on va tout simplement vous montrer ce que j'utilise comme produit. J'utilise de l'huile d'olive, de gel Red One. Vous trouverez les liens en barre d'infos, des peignes, des décorations. Là, cette fois, j'ai utilisé une mèche expression numéro 4 et expression numéro 33. Ah oui, j'ai fait le mélange. Donc, on va commencer par démêler les cheveux. Voilà, démêler les cheveux. Ensuite, on va pouvoir commencer nos tresses. Donc, si vous ne me connaissez pas, je me présente, je suis Esther Nguimi et sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos liées aux tresses, à la mode, à la coiffure. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à soutenir la chaîne en commentaire. Je commence par tout simplement tracer une bonne partie de l'arrière de mes cheveux, histoire de commencer les tresses. Comme vous allez le remarquer, ce sont des grosses tresses parce que je vais faire des gros traits, même si ça se voit pas trop. Il faut être intelligent et malin. Donc derrière, moi je me dis toujours ça se voit pas. Bon voilà, ça se voit pas. Donc pourquoi faire des petites tresses qui vont prendre juste du temps? Là, je commence par bien tracer. Vous voyez, j'ai fait des grosses sections. Je vais mettre mon gel, ma cire, et je vais venir bien harmoniser le tout avant de pouvoir faire ce que nous on appelle au Gabon des couettes. Alors dans votre pays, comment s'appellent ces petites tresses là que je suis en train de faire? Comme ça, la prochaine vidéo, je pourrais dire les autres noms. Mais chez nous au Gabon, ça s'appelle des couettes. Donc je vais faire des couettes sans fil, juste en tressant, comme si je faisais des braids, mais sans mettre de mèche. Ensuite, lorsque j'ai bien fait mes tresses, je vais tout simplement venir séparer la mèche. Je vais prendre la quantité de mèche finale que je voulais et c'est cette quantité-là que je vais diviser en plusieurs sections, en plusieurs parties et les introduire progressivement. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil cette fois-ci? Le crochet. Je sais qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui n'aiment pas trop le crochet, mais moi j'adore. Donc là, on va mettre à l'aide du crochet, on va insérer notre mèche dans les cheveux et ensuite on va tresser tout simplement les mèches avec les cheveux. Regardez l'image, c'est tellement simple, c'est tellement clair. Dites-moi dans les commentaires si c'est difficile pour vous de faire ce genre de choses ou si vous y arrivez petit à petit avec les vidéos que je vous propose ou que d'autres créateurs de contenu vous proposent. Donc là, l'idée, c'est de rajouter les mèches progressivement pour avoir non seulement de la longueur et aussi pour que vos tresses puissent avoir la même grosseur à peu près sur toute la tresse en fait. Si vous rajoutez pas la mèche au bon moment, il faut savoir que vos tresses seront un peu distendues, je sais pas, mais elles auront pas la même grosseur, elles seront un peu bizarres, voilà. Donc je vais terminer ma tresse tout simplement en vous montrant, vous savez déjà le faire je pense. Donc on termine la tresse et tout, ensuite on va venir s'intéresser à la deuxième tresse. Donc moi, quand je tournais cette vidéo, c'était le week-end, il me semble bien que c'était le jeudi. Voilà, c'était le jeudi. Je préparais mon week-end à Paris. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, mon vlog à Paris, je vous invite à le faire. Je laissais la vidéo en info, en barre d'infos, et vous pourrez aller regarder cette vidéo. Donc voilà, j'ai pu tresser ces tresses vraiment. Il me semble que c'était de 16 ou 17 heures jusqu'à 22 heures. 22 heures, 23 heures. Franchement, je me rappelle plus, mais ça m'avait pas pris beaucoup de temps. C'est juste parce que j'étais vraiment fatiguée ce jour-là et que voilà, donc j'avais pris plus de temps que d'habitude. Mais ça, franchement, en 4 heures de temps, c'est fini, c'est bouclé, vous avez terminé, vous passez à autre chose. Donc, je vous invite vraiment à faire ces tresses-là, surtout pendant l'année scolaire où on n'a pas souvent beaucoup de temps pour faire des tresses, pour prendre soin de soi. Bah, faites ce genre de tresses-là, ça ira très
très rapidement et en plus ce sera très très stylé pour le lundi à l'école. Donc voilà ma petite parenthèse conseil. Donc je vous présente comment je fais tout simplement mes tresses. C'est très 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 facile les filles. Franchement, ne restez pas là à regarder que les vidéos sans mettre en application. Quand vous regardez une vidéo, le plus important c'est de prendre vos mèches, prendre vos peignes, prendre vos gels et essayer de le faire la première fois. Ce sera pas si évident, la deuxième fois non plus, mais au bout d'un moment, vous allez y arriver. Donc là, j'ai terminé l'arrière de mes cheveux et je vais tout simplement faire tout le milieu, mais en votre absence, sinon la vidéo serait trop longue. Donc là, j'ai terminé de faire le milieu et ensemble, on va faire l'avant. Regardez la tête que j'ai fait, mais non, mais j'étais trop fatiguée. J'étais trop fatiguée, c'était la nuit et tout. Franchement, si c'était à refaire, j'aurais pas fait du tout, hein. J'aurais fait un chignon tranquille et je serais partie. Donc voilà un peu. Je vais tout simplement venir avec vous tracer les cheveux, tracer mes mèches, mes cheveux plutôt. Et c'est prendre du temps. Franchement, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du temps pour l'avant de vos cheveux. En tout cas, prenez tout le temps que vous pouvez. Autant l'arrière, vous voyez pas ce que vous faites, donc c'est un peu au pif, c'est un peu au hasard. Mais l'avant, c'est le plus important. Donc, prenez le temps de bien tracer l'avant. Je le répète toujours parce que ce qu'on voit de prime abord quand on vous regarde, c'est l'avant de vos cheveux. On voit pas le derrière, on s'intéresse pas souvent à comment sont tracées vos tresses à l'arrière, mais le devant par contre si. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est tracer bien votre avant, prenez le temps que nécessaire pour ça et vous aurez des meilleurs résultats. Donc moi je vais tracer avec vous. Et franchement, si la vidéo n'était pas en mode accéléré, vous aurez vu le temps que j'ai pris pour tracer ça. C'était vraiment beaucoup de temps parce que c'est l'avant qui compte le plus. Donc, on va tout simplement tracer, prendre le temps de bien tracer. Ça fait mal aux yeux, certes, mais essayez de le faire le mieux que vous pouvez. Ensuite, vous allez utiliser votre cire, tout simplement pour coucher vos babillères et pour donner un meilleur rendu, un meilleur résultat dans la maintenance de vos tresses en train de faire des knolles. Donc les knolles, qui dit knolles dit gel, dit cire, dit produit pour bien fixer les cheveux. Donc c'est important d'utiliser ça pour ce genre de tresses en tout cas. Donc voilà, je vous montre comment je réalise mes couettes. N'oubliez pas de me dire en commentaire comment on appelle les couettes dans votre pays, s'il vous plaît. Parce que là, je suis vraiment dénudée de synonymes. Je connais que les couettes. Donc moi, je vais faire les couettes. Et là, pour le trait du devant, là, qui va vraiment donner le style à ma tête, à ma coiffure, je vais bien prendre le temps de bien tracer tout ça avant de pouvoir faire les tresses. Les filles, j'avais une petite question pour vous et ma question c'est quelles sont les tresses que vous voulez que je fasse pour les prochaines vidéos. En fait, j'ai vraiment envie que cette chaîne YouTube vous serve, que cette chaîne YouTube soit utile pour vous et donc faire les tresses qui vous intéressent vraiment, ce serait vraiment meilleur que de faire juste des tresses que j'ai envie de me faire. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous avez des tresses que vous aimeriez apprendre à faire et tout, et je ferai le maximum que je peux pour vous tourner des vidéos dans ce sens-là. Donc, laissez-moi des petites indications et voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce en l'air et aussi de commenter la vidéo. Voilà, avec toutes les questions que je vous ai posées plutôt, il y a vraiment de matière à commenter. Donc j'attends vos commentaires, on va discuter en commentaire. Donc là, moi j'ai terminé toutes mes tresses. Oui, je voulais pas que la vidéo soit trop longue et je vais juste terminer la dernière tresse avec vous.
Donc pour ce faire, on va tout simplement diviser la mèche. Donc là, je divisais directement, hein, c'était la dernière tresse que j'avais à faire. Je repartis bien en prenant d'abord des grosses mèches et au fur et à mesure que vous allez descendre sur votre tresse, vous mettez des mèches plus fines. Donc voilà, j'espère que l'explication est claire. Je vais tout simplement faire entrer en tournant d'abord la mèche sur elle-même pour que ce soit plus facile à pénétrer au travers du crochet. Une fois que c'est fait, je vais venir commencer ma tresse, commencer ma knowless braid sans faire de nœud, donc sans tourner la mèche sur mes cheveux. Je vais directement tresser et rajouter des mèches au fur et à mesure que je suis en train d'avancer. Lorsque je constate déjà que la mèche devient un peu fine sur les bouts, je rajoute de la mèche pour pouvoir donner encore cette consistance et cette longueur. Donc voilà ce que je fais. C'est super facile, super rapide et en plus c'est super joli. Donc voilà ce que je fais principalement pour avoir des knowless braids très jolis. On termine le reste de la tresse tranquillement sans se prendre la tête et ensuite on va venir faire bouillir de l'eau. Moi je conseille pour ce genre de tresse en tout cas, quand vous êtes à la dernière tresse, avant de faire la dernière tresse, mettez déjà votre marmite ou votre casserole ou que sais-je, voilà, quelque chose au feu avec de l'eau pour pouvoir tout simplement mettre les bouts dans de l'eau chaude. C'est très important parce que ça va donner à nos tresses cette élasticité, cette souplesse dont nous avons besoin. Donc moi, je vais tout simplement tremper mes mèches dans de l'eau chaude et vous remarquez déjà que comment les tresses deviennent assez souples en fait. C'est vraiment une magie l'eau chaude. Donc voilà ce que je fais et j'hésite pas à replonger si je remarque que le résultat n'est pas ce que je voulais. Je replonge encore jusqu'à obtenir la texture dont j'ai besoin. Donc voilà ce que je fais principalement. Là j'ai rajouté des petites décorations et je vais vous présenter le résultat final. Voilà, là on est s'il vous plaît à une semaine après. Mais quand je vous dis une semaine après, c'est une semaine après avoir fait mes tresses. C'est là où j'ai eu le temps de venir tourner la vidéo finale, la présentation finale. Vraiment, regardez à une semaine plus tard comment mes tresses étaient toujours bien. Il y avait aucun souci, elles n'étaient pas détachées, pas faibles du tout. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Je vous en prie, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.